Alors, vidéo, on est mardi, on doit être mardi 3 ou 4 octobre, je ne sais plus trop, j'ai un peu perdu le compte, le décompte des jours parce que depuis mon anniversaire, j'ai un peu oublié. Plusieurs choses qui me passent par la tête. Je gère mal mon sommeil ces temps-ci. Je dors très tard par ennui, d'où mes cernes. Je suis fatigué et je pense qu'il va me falloir 3-4 bonnes nuits de sommeil. Dormir tôt, dès que j'ai envie de dormir tôt, pour retrouver un peu d'apaisement et ne pas me réveiller trop tard, parce que là pour l'instant je dors très tard, je me réveille très tard. Donc je suis fatigué. Euh, et ça fait maintenant 6 mois et 2-3 semaines, quasiment. 6 mois et 2 semaines. Et j'ai l'impression que j'ai cette horrible impression que les choses s'apaisent. Euh, enfin, sont sur le point de pouvoir s'apaiser. Je parle évidemment du décès de ma maman. Euh, avec le temps, les choses, les souvenirs, les sensations et les douleurs semblent s'apaiser. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? Je sais pas trop. J'imagine que c'est censé être un bien. Euh, mais en même temps, elle me manque toujours autant par contre. Et je pense que ça va durer longtemps. Le fait qu'elle me manque autant. Euh, je me suis pas autorisé à écouter sa voix ces temps-ci. Et j'ai juste regardé quelques photos. C'est dur. C'est dur à c'est dur à. C'est pas si dur que ça à exprimer ce que je ressens, même si ça l'est. Mais ce qui est dur, c'est à trouver une solution parce que je, je- mon caractère, c'est que à chaque problème, il doit y avoir une solution. Là, en l'occurrence, il ne semble pas y en avoir réellement. Euh, j'ai du mal avec l'idée qu'il me reste encore beaucoup de temps à vivre et que je vais devoir et que ce que je vis au quotidien depuis 6 mois, et surtout maintenant, ma mère n'en fait pas partie en fait. J'ai du mal avec la fin des choses en fait. Alors la fin d'une amitié, ça je peux passer outre. La fin d'un amour aussi, j'y accorde pas une grande importance. Mais la fin de l'existence de quelqu'un, et en particulier de ma mère, euh, je suis pas armé pour, pour, pour réagir face à ça. J'ai pas été formé pour. Évidemment, le, le côté, enfin je veux dire le côté, son être vivant, euh, ça c'est fini. Voilà, ça, ma mère a été incinérée, ça c'est fini. La douleur et la souffrance, elle ne l'a pas eu. Elle a eu très peu de souffrance, des souffrances très minimes par rapport à d'autres personnes. Et ça c'est un plus euh, que j'y ai contribué pour beaucoup. Ce qui, ce qui, ce qui me manque et ce qui me chagrine, c'est sa présence au quotidien. Et pourquoi ça me... Si je pousse loin la réflexion, pourquoi est-ce que ça me manque au quotidien?
Je dirais parce que je m'ennuie de lui parler. Je m'ennuie de ne pas avoir ses réponses. Je m'ennuie de pas pouvoir avoir son rire, son regard. Même si je sais ce qu'elle me répondrait. Dans beaucoup de situations, je sais ce qu'elle me répondrait. Je la connais tellement bien. Déjà, mon frère et ma soeur la connaissent très bien aussi, mais ils ont vécu beaucoup moins que moi avec maman, donc moi, je la connais encore mieux. Alors, et je manque d'entrain du coup. Euh, Il y a un oiseau sur le faux arbre. Non. Je m'ennuie parce que j'ai plein de trucs à faire. Et j'ai la flemme de m'y mettre hein, parce qu'elle me manque. Le manque de ma mère me rend inactif. Ça, c'est un peu embêtant. Et je sais ce qu'elle souhaiterait, je sais ce qu'elle aurait souhaité, je sais qu'elle souhaiterait que je continue. Alors les conversations avec ma mère, je peux toujours en avoir, parce que je peux toujours faire ma partie de la conversation. Je n'aurai pas ses réponses. Mais je peux toujours faire ma partie de la conversation, et d'ailleurs je le fais. Je lui parle très souvent. Il n'y a pas un jour où je dis pas maman, comme ça. Donc je continue à le faire, et continuerai tout le temps à le faire. Même si les gens peuvent penser que je suis fou. Mais je veux pas passer à autre chose. Ça m'intéresse pas de passer à autre chose. Ma mère est peut-être décédée, mais elle est encore là dans mon cœur et dans ma tête. Et c'est ça que je voulais dire aussi, c'est qu'elle est là dans mon cœur et là dans ma tête. Donc elle est très présente en fait. Elle a réussi, mine de rien, elle a réussi à marquer de manière indélébile sa présence, mais pour combien de temps, je ne sais pas. Ah, c'est dur. Pour combien de temps pour moi, ce sera très longtemps. Et je ne sais pas si les autres gens vont pas l'oublier en fait. J'ai du mal avec ça. J'ai peur que je suis vraiment terrible. Ma vie. Maman, tu me manques tellement. Tellement de souvenirs. Tellement de. C'est plus que des souvenirs, j'ai des marquages. J'ai des marquages de sensations avec ma mère. Alors bien sûr, c'est une richesse. Mais qu'est-ce que je peux bien en faire? Comment vais-je faire pour aller de l'avant? Comment vais-je faire pour avancer dans la vie? Comment vais-je faire pour me construire sans elle? Est-ce que je peux me construire sans elle? Il y a des enfants qui se sont construits sans leurs parents. Comment font-ils? Ça m'intéresse. J'ai besoin de lire ça. J'ai besoin de me documenter. Et il faut que je lise plus. Il faut que je m'occupe intellectuellement. J'ai hâte d'être marié, d'avoir les enfants. Et pour l'instant, je suis encore trop fragile pour pouvoir me consacrer à quelqu'un. Maman. Je me rappelle encore quand j'étais dans les couloirs des hôpitaux avec maman sur son brancard. Elle me parlait, on se parlait. Qu'est-ce que je l'aime. Et c'est
vraiment dur de... C'est dur de... C'est dur d'imaginer ce monde sans sa présence, en fait. C'est dur de... Les choses bêtes. À chaque fois que je fais un truc tout bête, je me fais mon café ou, je sais pas, je me fais un plat. Là, j'étais en train d'étendre le linge. Je revois maman encore en train d'étendre le linge à la maison. C'est dur d'imaginer que je vais devoir faire tellement de choses anodines sans elle. Maman. Elle voudrait pas que je me... Mais avec... Si elle était là, c'est sûr que je me ressaisirais. D'ailleurs, alors les 4 années, 5 ans de sa maladie, je me ressaisissais bien. J'étais fort parce qu'elle était encore là. Maintenant, je me sens seul. Personne ne peut m'aider pour ça. Et je vais pas en parler avec mes amis parce que je vais pas les saouler avec ça, mais c'est juste tellement dur. Elle a eu une existence tellement pleine, tellement vivante, vivace, tellement... En tout cas pour moi, elle a été tellement présente et tellement... Je l'admirais tellement que... C'est vrai que j'ai du mal vraiment à imaginer qu'elle n'est plus là. C'est vrai que ça, c'est vraiment... J'ai du mal avec ça. En plus, ils ont enlevé le lit là où elle dormait, donc du coup, je peux plus la voir sur son lit, je peux plus pleurer sur son lit, mais bon, c'était peut-être mieux comme ça. Maman, tous ces souvenirs que tu m'as laissés, que vais-je en faire? Il faut que je me fasse je vais me faire un thé, puis je vais essayer de réfléchir sur un bilan. Je dois me faire un bilan de ce que j'ai envie de faire dans la vie et comment je vais faire. Il faut que je me concentre, que je réfléchisse, parce que je peux pas continuer comme ça. Bon voilà, je pourrais parler encore des heures, mais bon. À chaque jour ça peine. Hein. Ah, ça fait que 13 minutes, ça va, je peux encore parler un peu. Alors. Je dois la faire exister par mon attitude, mon... par mon attitude. Je dois la faire exister. Allez.